Forcément, après tu as du succès. Mais dans tes rapports avec ton staff managérial, est-ce que vous avez que des rapports, on va dire que des rapports professionnels, ou bien après vous êtes allé au-delà? Ben, le seul avec qui je suis allé au-delà, c'était Kanté, le producteur. Ok. Voilà. Et vous êtes resté ensemble combien de temps? 5 ans. 5 ans. Mais justement, comment est-ce qu'on gère une carrière avec son manager, producteur, avec qui on a une vie, on va dire, sentimentale? Mais le travail, il sort les moyens. Moi, je vais chanter, il met tout à ma disposition, il fait le travail, c'est tout. Non, mais je veux dire que du moment où vous avez deux rapports, des rapports professionnels et des rapports sentimentaux, quelque part, est-ce que ça ne crée pas, on va dire, il n'y a pas quelque part des petits problèmes qui peuvent survenir? Parce qu'un exemple banal, moi je suis ton manager, en même temps je suis ton homme. Il va sans dire que si on se prend la tête aujourd'hui, peut-être demain tu te lèves, tu vas dire je ne vais pas aller à un spectacle, non? Ça a pu arriver ce genre de rapport? Non, avec moi, non. Moi j'aime mon travail. Hein. Tu aimes ton travail? J'aime beaucoup bosser. Donc tu fais la part des choses? Même si je ne suis pas d'humeur, moi je vais faire mon travail. Ah ouais? C'est la base. Et même si vous êtes fâchés l'un avec l'autre, il va dire au gars, mettez le CD1, mais quand l'artiste est en train de monter, c'est que vous avez fait... C'est pas lui l'objectif. L'objectif, c'est le travail que tu veux faire, le public. Ok. Voilà. Les histoires, ça arrive tout le temps. Des choses qu'on peut gérer après. Il faut travailler. Et cette collaboration que vous avez eue, c'était tes débuts forcément? C'était tes oui, débuts? c'était mes débuts là-bas. Donc ça t'a fait quoi? Tu t'es dit, ok, là j'ai commencé timidement. Moi-même, je me suis produite. Après, j'ai un staff, tout et tout. Mais comme je te l'ai dit, comment je suis venue à Abidjan, moi, je n'ai pas de parents ici, à part ma cousine. Ma cousine, c'est quelqu'un qui ne connaît pas le milieu du showbiz. Et il fallait un parrain, il faut quelqu'un qui peut te guider, quand tu es Faro, tu es bien placé. C'était même l'un des meilleurs managers. Il avait déjà un bon réseau. Voilà, donc je voulais travailler avec lui, mais je ne suis pas allée vers lui. Voilà, je voulais vraiment travailler avec lui parce que quand je suis arrivée, le manager avec qui j'étais m'a dit « Ah, si tu veux vraiment tourner, tu veux vraiment qu'on te connaisse bien, celui qui peut te lancer, c'est Kanté Faro. » Il m'a dit « Ah, dès que Dieu fait qu'il vient vers moi, on va travailler ensemble. » Et c'est comme ça que j'étais à une soirée dans une boîte ici. Et il était là avec ses artistes, Claire, l'Unique et tout. Claire, l'Unique, Odigué Rodrigue. Et oui, quand j'ai fini ma prestation, quand je suis sortie... Avec Yann Production en son temps, ouais. Ouais, de KKP. Parce que Rodrigue était sous le label Yann Production, tout ça, quand tu travaillais avec eux. Donc il m'a suivi dehors et puis voilà, il a dit « Ah, ok, mais vous dansez bien, tout ça, que je travaille avec vous. » J'ai dit, donc il a dit « Ah, moi, mais déjà vous travaillez, moi, tu es venu. » Donc, ok, on travaille ensemble. Et c'est comme ça, il m'a vite lancé en fait. Et il a su me lancer, il a su m'imposer. Et le début de cette collaboration, forcément, on va dire aussi le début d'une rivalité, parce que quelque part, Kanté, il va te soutenir, alors que toi, tu as trouvé Claire Bailly, par exemple, sur scène, qui, elle, avait quand même eu un vécu. Elle était là depuis 2007. Oui. 2007, après toi, tu travailles avec Kanté 6 ans après. Comment est-ce que vous deux, qui êtes en train de truster la scène musicale, comment est-ce que vous regardiez à partir de ce moment-là, du moment où toi, tu travailles maintenant avec son manager? Claire, franchement, moi, je n'ai pas de problème avec elle. C'est quelqu'un que j'admirais beaucoup pour son travail toujours bien fait. Voilà, mais c'est elle qui m'évitait beaucoup. Voilà, et ça, je l'ai dit à plusieurs reprises sur les réseaux. Elle m'évitait beaucoup. Même quand elle a fait les présentations, elle dit « Ah, voilà, ta petite soeur vient d'arriver dans le domaine, fait des échanges de numéros, voilà. De temps en temps, elle va t'appeler, pour donner des conseils, des trucs comme ça. Si tu as besoin d'elle aussi, appelle-la. » Elle a dit « Ok, pas de souci, mais elle ne m'a jamais appelé. » Mais tu pouvais comprendre qu'elle te voyait forcément comme une rivale. Tu sais, moi, je ne vois pas la vie comme ça, mais quand quelqu'un... Je ne peux pas penser à la place des autres. Moi, je me dis que de toute façon, moi, je pense quand tout le monde pense. Je dis, il n'y a pas de rivalité. Toi, tu es là, tu as déjà ton nom. Tu tournes. Tu ne connais pas Claire Bailly, moi, il vient d'arriver. Donc, où est la rivalité là? Mais du moment où vous êtes dans la même écurie avec le même manager, franchement, ça va de soi, non? Tu sais, je venais d'arriver. C'est quel promoteur qui a voulu miser gros si quelqu'un qui vient d'arriver, on ne la connaît même pas, par rapport à quelqu'un qui a déjà un nom. Voilà. Mais aujourd'hui, quand tu regardes, tu ne vois pas qu'elle avait raison à son temps de ne pas te faire la passe quelque part? Non, je ne pense pas. Mais parce qu'au fil du temps, qu'on le veut ou pas, aujourd'hui, sur la scène musicale coupée-décalée, tu es l'une des rares quand même qui est encore là, qui tient. Et qui est très productive, qui fréquemment sort des tubes. Tu as même été meilleure artiste féminine, coupée, décalée, opprimée, d'or, tout ça. Merci. Donc, est-ce qu'elle n'avait pas raison de te craindre et de se dire, la petite là, telle que je la vois venir, risque de venir me voler un peu mon hégémonie sur la scène musicale? Non, je ne pense pas. Au contraire, même, on serait restés comme des sœurs, et puis travailler, bombarder fort, ensemble.
Mais tu aurais été à sa place aujourd'hui s'il y a une jeune fille, une jeune dame qui arrive sur la scène musicale. Au moment où toi, tu es aujourd'hui vraiment, on va dire, en pleine ascension quelque part, est-ce que tu vas essayer de lui donner un coup de main pour la conduire? Ah, pourquoi pas? Moi, je soutiens beaucoup, hein. Et puis j'aide comme je peux. Hein. Ces rivalités féminines, tu les as eues avec combien d'artistes féminines? Il y a eu le cas de Claire Bailly, forcément, il y a eu Bamba Amissara, oui. Il y a eu pas mal de rivalités. Il y a eu d'autres avec quel autre artiste? Oh, vous savez, c'est les querelles entre filles. Hein. Ça arrive. Tu sais, qu'on se côtoie entre filles, après, il y a des manques de respect, il y a des échanges de langage qui ne plaisent pas à l'autre. C'est des querelles entre filles, ça arrive tout le temps, que ce soit dans le milieu du showbiz, comme à l'école, comme dans notre domaine d'activité. Ça arrive. Entre femmes qu'on est regroupées, nous les femmes, forcément, les litiges là vont arriver. Au jour d'aujourd'hui, en tout cas, qu'on le veut ou pas, tu es un peu plus ou moins quelque part la gagnante de ce pugilat musical, oui. Parce que tu es encore là, oui. Tu continues de produire, tu continues de tourner. Selon toi, qu'est-ce qui a fait vraiment ton succès? Ben, c'est ma simplicité, c'est mon humilité. Et puis, je sais pas, c'est mon cœur blanc. Voilà. Mais il y a aussi cette petite alchimie de une chose sur laquelle tu as surfé quand même, c'est beaucoup de buzz. C'est pas aussi c'est tout récent. C'est pas aussi l'une de tes marques de fabrique. Mais les buzz, c'est avant-hier ici là. Non, je sais. Au-delà, c'est vrai que tu as mis tes chorégraphies en avant. Tu as beaucoup bossé. Oui. Moi, je me rappelle une fois quand tu avais gagné le Prumud, j'avais pris langue avec un manager d'artiste, Maestro de Balzac, et il me disait franchement. Honnêtement, elle mérite largement parce que... Même Arafat même l'a dit. Merci. Serge Beno aussi l'a dit, Digue aussi. Et tous voilà, parce que cette année-là, tu as été celle qui a vraiment... Mais après, pour maintenir, on va dire, cette cadence, tu as eu recours après aussi, on va dire, au buzz, tout et tout, pour te maintenir, cette ascension que tu avais commencé à avoir. Non, les buzz avant ici, ça fait à peine 2 ans. Vu que tu en parles, comment est-ce que ça te vient à l'idée de te dire, non, pour pérenniser mon succès, pour qu'on parle toujours de moi, Vivi Marley, il faut que je rentre dans les buzz. Comme je l'ai dit là, l'inspiration, ça vient comme ça vient. Voilà, là, il faut innover. Il faut innover. Tu vois que tu as testé cette façon de communiquer là. Après, ça ne donne plus, ça devient monotone. Il faut chercher un autre système. Voilà, c'est comme ça, on varie. De tous ces buzz que tu as pu susciter quelque part, c'est lequel qui t'est laissé au travers de la gorge au jour d'aujourd'hui? Au travers de la gorge, c'est-à-dire? Que tu as eu à regretter quelque part. Tu t'es dit, mais là, tu es allé un peu trop loin. Ah non, je ne regrette rien. Aucun buzz que tu as pu susciter? Je ne regrette rien. C'est des choses qui sont calculées. Voilà. Même cette relation controversée avec ton arrangeur, là? Quel arrangeur? Avec Momo Wang? Mais c'était un travail, comment je l'ai dit, c'était calculé. Mais c'était pas trop fort quand même. Ah, mais c'est ça. C'était comment j'ai dit ça même? C'est ce qu'il fallait faire en fait. C'était le buzz qu'il fallait faire autour de ce projet-là. On risque à s'embrasser avec quelqu'un avec qui tu n'es pas en couple. Mais tu es en train de faire un buzz de mariage, tu vas pas t'embrasser comment? Si on ne s'est pas embrassé, toi tu allais croire que c'était chose. Non, moi perso, depuis la base, je savais que c'était un buzz, mais je veux dire... Non, quand on s'est embrassé, vous avez cru que c'était vrai maintenant. Non, moi perso, ça c'est moi. C'est-à-dire parce que quand même, en termes d'analyse ça fait quand même 22 ans que je suis sur la scène, mais je me dis, même si on suscite un buzz, jusqu'à ce point, là, c'est vrai que là, tu ne regrettes pas, mais pour moi, tu es allé un peu trop fort quand même. Pourquoi? En ce moment, tu n'étais pas avec un homme? Non. Ah ouais? Et ça s'est arrêté qu'à s'embrasser ou bien vous avez une relation sentimentale? En fait, on devait continuer le buzz sur 1 an. Oh! Ah oui. Mais il faut dire que c'est à cause de ce buzz-là même que mon nom est sorti un peu plus. Hein. Raconte-nous un peu. Voilà. Non, le contrat est qu'on aille sur 1 an pour ce projet-là. Et il doit y avoir une suite de cette chanson-là, en fait. OK. Voilà. Mais après, tu sais, le petit, lui, il travaille dans une maison de production. Il travaille avec beaucoup de grosses maisons de production depuis l'Europe et autres. Et sur contrat et tout, tu vois. Donc, arrivé un moment, les gens commençaient à lui mettre la pression. Ils pensaient que, les labels, là, ils pensaient que c'était vrai, en fait. Ah non, petit, il faut nous dire si c'est vrai ou c'est faux, il faut faire ci, il faut faire ça, parce que depuis que tu fais ton truc, tu ne travailles plus, tu fais ci. Donc, il avait une pression, une forte pression sur lui, donc il a fallu qu'on arrête. Moi, de mon côté, moi, il n'y a pas de problème, mais lui, il travaille pour les gens. Voilà, les gars, s'ils plaignaient chaque fois qu'ils ne rendaient pas vite le travail qu'ils devaient fournir et tout. Et lui aussi, ses parents aussi lui mettaient la pression. Il y a son papa qui mettait la pression, ses parents en fait. Donc j'ai compris que je suis en train de mélanger la vie de l'enfant, tu vois. Je suis en train de mélanger sa vie et... Moi j'ai habitué à ça.
Avant de Pour de commencer, vrai, vous n'êtes avant pas de commencer, je lui ai dit, ils vont beaucoup t'insulter. Quand le jour on va dire que c'est des buzz là, ils vont beaucoup t'insulter. Moi là, ici, j'ai préparé à ça. Parce qu'un buzz, quand tu le fais forcer, ça prend fin un jour. Ou ça prend fin là. Il faut t'attendre à ce qui va se passer. Au revers de la médaille. Donc, nous, on a déjà tout préparé. Tu vois. Donc, je lui ai dit, prépare-toi à ça. Parce que c'est quelqu'un... Lui, il est dans son coin. Hein. C'est moi qui l'ai fait sortir. C'est clair, ouais. Voilà. Et quand c'est arrivé, le jour où j'ai mis fin au buzz, automatiquement, les gens commencent à l'insulter là-bas. Moi, on m'insulte ici, moi, je m'en fous. Mais lui, on l'insultait là-bas, tout ça. Il m'appelle, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Depuis le matin, je me réveille, on m'insulte tout. J'ai dit, ah, j'ai mis fin au truc là. Comme tu dis, ça te fatiguait. Il dit, non, mais il fallait m'informer. Les gens m'insultent seulement depuis le matin. Quand il met toute sa page, on va l'insulter. Il met ça, on va l'insulter. Pour de vrai, vous n'êtes pas allé au-delà de ce baiser que vous avez fait en pleine télévision? Non, si on est allé au-delà, on allait rester ensemble. Ah ouais? Parfait. On va dans la lignée des buzz. Avant la lignée des buzz, là aujourd'hui, franchement, ça fait 11 ans que tu es sur la scène. Ça se passe super bien. Est-ce que tu as une satisfaction dans tous les domaines de ta vie? Oui. Oui. Domaine musical, satisfaction totale. Ça va. Domaine sentimental, satisfaction totale. Beaucoup de chocs, de blessures, mais là, ça va. Mes blessures commencent à être pensées. Ah ouais. Ces blessures-là, elles sont venues comment? De beaucoup de déceptions? Toi-même, tu as connu beaucoup de déceptions amoureuses, tout comme moi, tout comme tout le monde. Attends. Pourquoi est-ce que moi tu m'indexes? Je ne suis pas l'invité. Je connais, laisse tomber. Et donc voilà, beaucoup de blessures. Aujourd'hui, mes plaies commencent à être pensées, voilà. Quelle est la déception sentimentale qui t'a vraiment le plus déchiré? Ah non, ce n'est pas des choses que j'ai mis à cœur en fait. Voilà, c'est... On connaît ta relation avec Kanté Faro. Après, tu as aussi parlé de ta relation avec Champi Kilo que tu as rendu public. Champi Kilo, c'est mon arrangeur. Vous n'avez jamais eu de relation sentimentale? Non. Ah, au point où il avait même été dit qu'il a voulu même se suicider lorsque... Non, c'est pas Champi Kilo. Comment? Tu ne confirmes pas cette information? Non, même pas. Ok. On ne va pas décortiquer plus que ça. Appelle Champi Kilo. On ne va pas décortiquer l'information. Okay. Toujours est-il que dans la dynamique des buzz, tu as fait une sortie récemment où tu as laissé tout le monde carrément en train de... chacun allait à ses cogitations. Les gens cherchaient un peu la définition, on cherchait le MM. C'est-à-dire le M était devenu la lettre la plus recherchée dans l'alphabet français. Le M, on va en parler ce soir en exclusivité. Je te dis merci pour cette exclusivité que tu nous offres. On va en parler. Cette rencontre, elle est venue comment avec ce M? Alors, c'est au studio. Moi, j'aime beaucoup aller au studio. J'aime beaucoup travailler. Je cherche la perfection. Donc, je travaille beaucoup. Quand je sors un single, quand je vois que c'est pas trop ça, je retourne encore au studio, je retourne. Tu vois, et c'est comme ça, j'ai fait la connaissance du grand M. Parfait. Et c'est au studio. Il était en train d'enregistrer aussi? Non, il avait venu me trouver. Moi, j'étais en séance. Ok. Et lui, il est venu te trouver dans le studio où tu enregistrais. Mais il était venu faire quoi là? Ben, je ne sais pas, il faut lui demander. Parfait. La transition, elle est toute faite. Comme je l'ai dit, ce sera un instant unique des télés. Et c'est Actu People qui peut vous offrir ce genre d'instant, d'émotion. On va demander au grand M, il est juste à côté. Il va nous rejoindre sur le plateau. Le grand M, tu peux venir s'il te plaît. Tu peux venir, on va le voir rentrer sur la scène. C'est le fameux grand M. Il vient avec un cigare. Il est de la caste des boucantiers. Il est de ceux-là qui aussi, depuis maintenant des années, en tout cas, donnent du rélan au coupé décalé. C'est un acteur de coupé décalé, c'est un homme d'affaires. Le grand M, le M c'est quoi? Mais tu le sais. Non, mais je sais, mais toi, je préfère que tu le dises. Alors, le M, c'est Marius. Et puis, le M aussi, c'est Marco. Parfait. Marco Versace, le grand M. Le jour où sur le plateau télé comme ça, avant de revenir à votre rencontre, bien entendu, où elle lance, je suis avec quelqu'un que j'appelle papa, je crois. Elle a dû prendre un peu ce phrasier. Et aujourd'hui, on est ensemble. Et son nom commence par M. Comment est-ce que toi, tu as vécu cela après son émission télé? Oh, tu sais, il y a longtemps, nous, on est dans ce genre d'histoire, donc
je pense anormal. C'est sans plus. Bon, après, je reçois beaucoup de coups de fil des gens qui, peut-être, qui m'ont vu 2-3 fois avec elle, sans plus. Et là, il faut dire qu'en ce moment, votre relation, elle datait de combien de temps? Ça faisait un peu un moment quand même. Un moment, c'est combien de temps? 1 mois, 2 mois, 3 mois? Non, plus que ça. Comment 1 mois, 2 mois, 3 mois? Parfait, là tu prends la parole. Hein. Vous êtes rencontrés. Mais pourquoi tu veux savoir tac, 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 pourquoi? On est là pour ça. On t'a trop donné d'exclusivité. Mais on est là pour ça justement. Non. C'est le moment de bien décortiquer parce qu'on va parler. Un bon moment, ça ne fait pas 1 an, mais un bon moment quand même. 5 mois, 6 mois? Un peu plus. 8 mois. À toi de deviner. Toi, tu as dit que vous êtes rencontrés en studio. Tu étais en train de travailler sur quel single? Non, je ne te dirai pas. Je ne peux pas te donner la date définitive exacte, mais bon, ces derniers temps, je suis beaucoup venu en Côte d'Ivoire. Chaque 2 mois, chaque 1 mois ici, c'est à cause de mes activités que je fais ici aussi. Donc je pense que c'est dans la volée, là, dans cette période-là. Comment tu penses? Parfait. Lorsque je n'ai pas la date exacte, je n'ai pas la date exacte, en fait, c'est ça mon souci. Lorsque tu vas en studio, que tu la croises, comment ça se passe? Tu te dis, non, aujourd'hui, parce qu'elle a dit c'est en studio que vous êtes croisés. Hein? Guillaume, il y a quoi? Mais on est là pour ça. T'inquiète, là c'est Marco Versace. Enfin, le M, là, il va expliquer cette belle histoire d'amour. Comment est-ce qu'elle commence, Marco? Alors, on a le même arrangement en fait. Donc, moi, je suis arrivé, donc, comme le petit, bon, et tout c'est comme d'habitude, il grandissait jamais en Afrique. Donc, il t'appelle là, mon vieux. Il me dit, ah, il y a un studio, est-ce que je peux passer le voir, comme ça on a un projet, tout ça. Je dis, ok. Donc, je lui dis, bon, ok, j'arrive. Donc, le jour où j'arrive, je trouve Claire Bailly avec. Comment il s'appelle, Vetchololas. Ils étaient en train de travailler, bon, on a bavardé, papoté, puis bon, après je suis parti. Donc j'ai calé une date, j'ai calé une séance. Donc chaque fois, ah non, je suis en train de travailler, au départ c'était pour 20h, après on est passé à 22h, après je dis, attends, vos histoires d'Afrique, moi je ne suis pas là-dedans. Donne-moi une date, je ne vais pas me faire balader, non, je suis en train de travailler. Je dis, mais t'es avec qui? Il me dit, non, je suis avec Vital. Il dit, ah ok, ça tombe bien, moi j'arrive là-bas. Ok. C'est que je suis parti. Parfait. Bah vas-y, donc tu avais déjà, c'est-à-dire tu avais déjà mûri ton intention. Ton intention c'était ce jour-là, il fallait que je rencontre Vital parce que tu avais déjà des sentiments, on va dire, pour elle. Et c'était l'occasion toute rêvée pour toi de lui déclarer ta flamme. Raconte-nous, Marco. Non, ça arrivait, c'est un coup de... En plus, j'étais avec une de mes petites amies, T'étais à Tago? Non, une petite qui me donne des coups de main quand je viens ici. Ok. De temps en temps, elle va chercher de quoi manger, des choses comme ça. Donc j'étais à elle dans la voiture, depuis que je suis arrivé au studio. Mais après, et en plus, j'arrive là, ils ont coupé le courant. Quand à peine je suis arrivé, tout était noir. Marco, tu n'as pas répondu à ma question. Ouais. Tu avais déjà mûri ton intention? L'idée de la voir, oui, bien sûr. Mais bon, bah, quand tu... Il ne faut pas, on va se mentir, tu ne vois pas une femme comme ça aujourd'hui, tu dis, ah tiens, cette femme-là, je vais la mettre dans mon livre, je vais la marier. Non, pas tout de suite comme ça, je ne suis pas un con. Pas ça. Ouais. Tu l'aimais déjà, tu étais fan d'elle, parce qu'elle, elle est sur la scène il y a longtemps. Oui. C'est vrai que toi aussi, tu es sur la scène, tu es dans le milieu, tu connais Vital. Oui. Donc, instinctif. Il y a quelque chose qu'il faut que les gens, il faut qu'on essaie de clarifier. On est là pour ça. C'est que la scène, là, nous, on l'a créée au tout début, hein. Mais sauf que chacun prend ses dispositions. Moi, par exemple, dans le cadre de la scène, là, dans un premier temps, je n'ai pas voulu me montrer ma tête comme ça, parce qu'à l'époque, c'était compliqué. Les gens, j'ai vu les exemples de Boro et Lilo qui venaient de sortir un single, et puis derrière, les finances ne suivaient pas. Entre-temps, tu ne peux plus faire de business. Et quand tu ne peux plus faire de business, les finances ne suivent pas de l'autre côté, qu'est-ce que tu deviens? Donc, à un moment donné, tu préfères rester dans le sillon de la nuit, des choses comme ça. Mais aujourd'hui, bon, c'est plus. Aujourd'hui, ça, c'est derrière, donc du coup. Je m'en fous, je peux avancer comme ça. Je suis d'accord avec tout ce que tu dis, Marco. Oui. On va recentrer le débat. Il est tout simple. Oui. Moi, je sais que tu es sur la scène coupé décalé il y a très longtemps. Oui. Tu as fait les shows dans la nuit 2000, 2002, 2003, 2007, 2008, on se voyait en gré. Oui. C'est mon gars, c'est pas une histoire où on va se cacher l'un à l'autre, on se connaît. Oui. Mais je suis en train de dire, lorsque tu vois cette belle jeune dame sur scène, elle est arrivée pratiquement en 2011, elle commence à bouger. Toi, Marco Versace, tu es là. Est-ce qu'un jour tu t'es assis, tu t'es dit, ah, moi le jeu voit Vital là, vraiment la petite là, elle s'est fondée. Merci. Là, tu es en train de répondre à ma question maintenant. J'ai jamais ces pensées. Ces pensées sont venues le tic est venu le jour où j'ai le petit au téléphone en fait. Ok. Voilà.
déjà à la base, il devait être, mais j'ai jamais fantasmé en tant que tel. Sinon, elles étaient beaucoup quand même sur la scène, mais c'est juste que quand je la vois, oui. Parfait. Les premiers mots justement qu'il te dit lorsqu'il te voit, c'est quoi? Aïe. Bibi, ne pense pas que je t'ai oublié, on est là, on est dans un échange. Ok, non. Ah, toi aussi, on va rentrer dans tout ça là. Non. Mais c'est ce qui fait le charme de votre histoire sentimentale. Non, hein? non, je dis, Il est là, tu es là. On ne veut pas raconter toute La notre Côte d'Ivoire, histoire. le monde Non. entier va voir cette vidéo. Tu as On va déjà dire, eu assez de quand Marco est venu, Guillaume. non, quand Marco est venu, qu'est-ce qu'il t'a dit qui a fait que tu Moi, t'es c'est salué dit- tout simplement. Oui, Voilà, tranquille. Il m'a il t'a invité après, dragué. il dit, il ne va pas même dormir. Oh, attends, je l'avais tes fonds de bon. Merci, Marco. Voilà le beau gosse que je cherchais dans quand je suis arrivé. Mon assistant était là-haut. Que je suis La arrivé. gosse Suzanne était là. Je ne vais pas lui mettre la honte, mais je vais dire la vérité. Raconte-nous, Marco. Si tu fais ça, Non, mais raconte-nous, Marco. Quand je suis arrivé, je parlais avec le petit. J'ai dit, ah, mais bon, elle est bien, tout ça, elle est venue, tout ça. Elle dit, ah, toi-même, je te cherchais. dis pas la vérité. Faut nous raconter. Non, c'est pas vrai, c'est pas Mais on vrai. n'est pas là pour rigoler. Mais on n'est pas là pour rigoler. Mais comment tu la dragues? Comment tu procèdes là? Normalement, comme des êtres humains. Le mauvais de le laisser On a rigolé, on a parlé de musique, on a parlé de tout et de rien. Et bon, après, elle devait rentrer chez elle. Je lui ai dit, bon, viens, parce que je partais dans une boîte de nuit de la place. Après la séance là, donc j'ai dit, bon, viens, on y va. Bon, ok, elle rentre chez elle, elle dit, ok. Voilà. Et puis, moi et mon ami Rico, on a continué. Voilà. Après, on est resté en Ce jour-là, tu as pris son numéro? Oui, évidemment. Ok. Ça, c'est la moindre des choses, c'est le béaba. Parfait. Le premier rendez-vous galant que tu lui fixes? Ah, Je vais donner le nom ici. Là, tu On ne pas le nom, retrouves c'est tes esprits. publicité. Là. Oh. Ah. Le premier rendez-vous galant que tu lui fixes? Tu vas bien le dire tout ça là ici. Attends la prochaine fois. Pourquoi tout lui dire Vital. Guillaume, pourquoi tout lui dire Non, mais attends. Excuse-moi. Guillaume. Moi, je suis content que vous ayez accepté cette invitation. T'as vu, non? Et ça fait un très beau plateau. Tu sais qu'on a- mais tu- si le tu vois qu'on a plateau... jamais fait ça, on a jamais non, fait je ça. viens, mais si justement, le plateau, il doit être riche de vos propos. C'est trop riche, mais déjà même. Non, je suis désolé parce que vous ne donnez pas les Parce petits que je détails. n'ai jamais montré, même que voici grand M là qu'elle a. Là, la madame. Mais c'est déjà top. Mais après, maintenant, il faut qu'on relate l'histoire. Parce que c'est ce qu'on On va veut. relater il y l'histoire. a eu beaucoup, il y a même Oui, Moro, parce qu'on ne sait pas. Maréchal, il y a... Tu connais même Moro? Non, je ne sais pas. Ah, ok. Il y a Maréchal, il y a DJ Mix, il y a le Moula, il y a Makoso. C'est un cigare qui est dans ta main Il y là, a- qui vient citer moi Moro ici là. Ouais. il y a- Bon, si tu permets, on va enlever le sig. Non, mais. il y a eu tout ça. Oui, je sais qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Vous êtes là et on est très contents. Et ce serait plus intéressant, justement, que les gens s'abreuvent à Il y a eu votre histoire. beaucoup de rendez-vous galants, beaucoup. Merci. Beaucoup. Le tout premier rendez-vous. Non, moi je ne souhaite pas qu'on rentre dans les détails. C'est Moi, trop, je- c'est en trop fait, tôt pour moi, rentrer dans les je- détails je- maintenant. Beaucoup de détails, hein, parce que moi je vais vite. Ok. Donc, Il a dit ne rentre pas dans tous les détails. Mais je ne pense pas que le premier rendez-vous, on était deux, oui, intéressant, oui. Ok. Mais après, je ne vais pas faire de Tu publicité. vois, après, c'était autre chose. C'était juste au restaurant, manger, mais déposer chez moi. Parfait. Non. Parce qu'il pense que donc, on va te manger là. Non, loin de là. On ne va pas dire que vous êtes allé vite en besogne Ah. ou bien que dès que. Ah, non, non, non. Non, on ne va pas rentrer dans ça. Je veux dire, tu es une femme honorable quand même. Forcément, tu as dû le faire patienter. Tu l'as fait patienter Il combien de sait. temps? Combien de temps? Un peu quand même. Combien de temps? Un peu. Et qu'est-ce qui fait le déclic que tu te dis tout de suite, ok, là, cette fois-ci, Vital, c'est décide-toi. sa sincérité. Je doutais fort de... Tu sais, les boucantiers là, les mecs de son genre, son style là, c'est des gens qui ne respectent pas les femmes. Hein. Donc moi, quand il a dit non, 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 moi je ne veux pas. Voici mon assistant qui est là, il dit non, non, tu sais, là, c'est pour se foutre des gens après. Non, je ne veux pas. Je ne voulais pas. Et lui-même, quand on parlait, il dit pardon. Souvent, il m'appelle même, voici qu'il met le téléphone, puis on commence à rire à lui là. Puis c'est moi, il va venir jouer. Et puis il ne décroche pas. Il me donne rendez-vous, je ne vais pas. Voilà. Et après, je devais effectuer un voyage en France et j'ai dit non, moi je viens en France. Il dit oh, moi je porte ton hébergement. Il dit non, laisse tomber, moi j'ai déjà Dao l'agent qui gère tout ça pour moi. Moi je vais travailler à lui toujours. Donc il n'y a pas de... Il dit non. J'ai dit bon, tu veux vraiment me prendre en charge en France? Il dit ok, tu vas me loger où? Voici où il est dormi. Il dit viens sur le tu vas voir. Mais malgré qu'il m'a dit ça, mais moi il y a derrière mon plan B et C à côté. Il dit les gens là, surtout les benguis là, moi j'ai pas confiance. Et vraiment, vraiment, en âme et conscience, je lui ai dit à plusieurs reprises, je n'avais pas confiance en lui. Et il me l'a démontré à plusieurs reprises, et plusieurs fois. Et voilà. C'est lors de ce séjour que tu t'es convaincu toi-même de te dire,
là, il est vraiment sérieux, c'est Non, ça? pas forcément, non. Là, ça va commencer, mais il y avait toujours le doute. Ok. Après, je suis rentrée au pays. On était toujours en contact. Je le testais toujours, je l'étudiais. Je faisais des appels vidéo en un point fini. J'abusais en fait ce que je ne faisais pas avant. Je dis celui-là, je le fais chier. Et puis je vais voir, bon, excusez-moi du terme, hein, quand je veux le nerver en fait. Et puis il va sortir une autre face de lui. Ce qu'il cache, ce que je ne connais pas en fait. Parce que moi, il faut dire que les hommes, l'amour même, c'était plus trop mon truc quoi, tu vois. Voilà. Et malgré tout ce que je faisais, que ce soit caprice, j'ai même bloqué ta carte bancaire, non? J'ai fait achat, tout ça pour l'énerver en fait. Mais il n'y a plus beaucoup dedans en tout cas. J'ai cru qu'il allait s'énerver. Ce jour-là, tu as dépensé combien avec sa carte bleue? Non, en fait, je le prends. Je dis, je vais aller faire les achats. Il m'envoie des centres commerciaux. Je rentre ici, je rentre ici, je rentre ici, je rentre ici. En fait, il fait des choses. 3 000, 4 000 euros? Non, plus que ça. Plus de 10 000. Plus de 10 000. 10 000 euros d'achat avec la carte bleue de banque? Plus de 10 000, sans oublier mon billet retour, en business class, tout et tout. Tu vois, c'est ça que les hommes d'aujourd'hui, les boucantiers, ils aiment payer la boisson, mais ils n'aiment pas donner l'argent. Hein. Voilà. Donc, quand tu l'envoies dans les magasins comme ça pour le nerver, une, deux boutiques, il va commencer à bouder. Mais l'école était tranquille. Tu vois? Marco, justement, là, c'est tellement beau ce qu'elle est en train de dire. Mais toi, qu'est-ce qui t'a fasciné autant de te dire je ne vais pas regarder à mes dépenses, je ne vais pas regarder à quoi que ce soit, mais je vais écouter mon cœur. Qu'est-ce qui... Non, ce n'est pas une question d'écouter cœur ou de dépenses ou pas. En fait, moi, il y a beaucoup de choses, bon, pour des gens qui m'ont bien connu réellement, parce que j'ai une force impression. Les gens se trompent sur ma personnalité très souvent. Et même dans mes relations antérieures. Et je suis...